On trouve la Croisette en plein festival de Cannes. Rien à voir pourtant avec un tournage. Il s'agit de faire passer en grande profondeur un tube de 2 mètres de large sur plus de 2 km de long pour récupérer notamment les eaux usées de Cannes et de l'Est cannois. Le collecteur les acheminera jusqu'à la station d'épuration près de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Il y aura 4 portions de tunnel sur ce projet. Le plus petit faisant à peu près 320 mètres et le plus long, celui-là que nous sommes en train de creuser, fait 720 mètres. En surface, on ne verra rien ou quasiment rien grâce à une technique éprouvée, celle du micro-tunnelage. Ce sont des tuyaux de fonçage qu'on pousse avec notre bande poussée en fond de puits et qui vont, une fois en position définitive, constituer le tunnel en soi. L'excavation du sol, le soutien des parois du tunnel, l'évacuation des déblais et la pose de la canalisation, tout se fait en même temps. Quant à la proximité de la mer, ce n'est pas là le problème. La Croisette a été construite sur d'anciens marécages. Donc effectivement, la géologie, on va entre le rocher qui est sous le Suquet, donc très dur, et puis des zones marécageuses. Donc ça, c'est pas facile pour un tunnelier d'être capable de traverser les deux. Tout ça fait que nous avançons à des vitesses différentes dans des sols différents et nous adaptons nos paramètres pour être le moins impactant possible vis-à-vis des avoisinants. Les avoisinants, c'est-à-dire les bâtiments riverains, pourraient même bénéficier d'un avantage complémentaire avec ce nouveau réseau en récupérant l'énergie calorifique de la mer. On en profite aussi pour installer des canalisations qui vont permettre la géothermie ou la thalassothermie, c'est-à-dire de fournir de la chaleur l'hiver et de la fraîcheur l'été aux immeubles riverains de la Croisette et avec un prix plus compétitif que le prix d'énergie. Un chantier majeur mené par l'agglomération dans un cadre prestigieux pour un coût prévisionnel de 35 millions d'euros.